Bonjour à tous, bienvenue à cette matinale dont voici le sommaire. Expression pure et simple de désaccord par rapport au respect de la décision de la CGTB, la CESUB et la CSA Bénin. C'est ce qu'il convient de retenir de l'Assemblée générale qui a réuni les travailleurs du Borgou à l'école primaire OCBN dans la journée d'hier. Les grèves dans l'enseignement n'empêchent pas pour autant les préparatifs des examens de fin d'année qui se poursuivent. La séance de validation des surveillants et correcteurs du Borgou à Libori pour l'examen du baccalauréat s'est déroulée ce lundi au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Et puis, à la fin de la cérémonie de l'ouverture de la session à l'Assemblée nationale, quelques personnalités se sont prononcées pour analyser le discours du président Adrien Ngwedi. À suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Suite à cette décision de certaines organisations syndicales de suspendre la motion de grève, les travailleurs de l'État concernés par le mouvement dans le Borgou se sont retrouvés dans la matinée d'hier à l'école primaire OCBN de Parakou pour une assemblée générale extraordinaire. Ils ont exprimé leur désaccord face à la levée de la motion de grève par la CGTB, la CESUB et la CSA Bénin. Jocelyne Hessou et Pierre Agbakwe pour le compte-rendu. Venus de diverses communes du Borgou, ces enseignants ont choisi l'école OCBN pour s'indigner contre la levée de la motion de la grève par les trois centrales syndicales que sont la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA, la Centrale des syndicats unis du Bénin CESU et la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB. Objectif, définir la conduite à tenir face à la décision. On a reçu un coup de poignard dans le dos, mais nous, responsables, nous étions avertis qu'un tel coup se préparait avant d'aller en grève. Et quand on avait organisé les AG en janvier, le représentant des centrales qui était venu à Parakou, on avait signé des clauses. Et parmi ces clauses, c'est que quelle que soit la tenue que prenaient les événements, et on devait descendre à la base pour poser les problèmes et prendre l'avis de la base. Mais cette manière de lever ou de suspendre la motion unilatérale n'a pas rencontré l'assentiment des collègues sur le terrain et ça fait que les classes sont toujours fermées. La note de levée de la motion de la grève n'a point émoussé l'ardeur de ces enseignants, car pour eux, la solidarité est leur première force. Nous, on ne travaille pas en fonction de j'appartiens à telle centrale ou telle confédération, non. Nous, c'est l'unité d'action. Ça fait qu'on est toujours ensemble. Quand vous nous prenez, c'est un bloc. Donc, dans le Borgou, il ne peut pas avoir les représentants de ci, de ça. Tant que l'ensemble, on ne va pas décider de reprendre, les coups ne vont pas reprendre. À l'endroit des enseignants, on leur demande d'être sereins, de ne pas se décourager. Et le coup qu'ils ont reçu avec le temps, chacun va digérer et la lutte continue de plus belle. Après 3 mois de lutte, la fin des mouvements de débrayage est encore loin. Restons toujours dans le système éducatif pour dire que chaque année, l'Office du baccalauréat organise avec le concours des directions départementales de l'enseignement secondaire ainsi que les partenaires sociaux des listes des correcteurs de surveillants des examens du baccalauréat pour cette année dans les départements du Borgou et de la Libori. C'est le lycée Mathieu Bouquet de Parakou qui a abrité les travaux pour le compte de cette année scolaire. Compte rendu, Jocelyne Hessou et Félix Lamandou-Sello. Venus des départements du Borgou et de la Libori, ces enseignants se sont retrouvés dans la matinée de ce lundi au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Objectif, valider la liste des correcteurs et surveillants au baccalauréat 2018. Nous avons l'habitude, avec le concours des DDS, des partenaires sociaux, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, d'arrêter la liste de correction et de surveillance. C'est-à-dire les professeurs qui doivent corriger le bac pour la session de 2018 et les professeurs aussi qui doivent surveiller. Donc c'est cette séance-là, nous sommes chargés de les retenir dans les départements. Nous avons déjà fait pour la Takora et la Donga, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et ce matin, nous sommes pour la Libori et le Borgou. Ainsi, pour être sélectionné sur la liste des correcteurs, cela nécessite un véritable parcours de combattant, car n'est pas correcteur ou surveillant qui veut, mais qui mérite. C'est plusieurs étapes de sélection au niveau de l'établissement
au niveau départemental et au niveau national. Une commission nationale au niveau de l'Office du baccalauréat descend, comme vous l'avez constaté, et élargie à tous les autres acteurs, collectifs des chefs d'établissement, collectifs des partenaires sociaux, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, tout ce monde se réunit pour examiner les différentes propositions faites par les chefs d'établissement, pour voir la fiabilité de ces propositions, parce qu'il y a des critères précis. Un correcteur ou surveillant, un enseignant qui a la craie, un enseignant expérimenté, un enseignant ayant tenu au moins 2 ans les classes de terminale, un enseignant qui respecte les principes déontologiques de bonne moralité, de respect de la trilogie enseignement, apprentissage, évaluation. En un mot, c'est un enseignant qui sait évaluer. Pour les corrections, aucun intrus ne sera accepté dans les divers centres. N'importe qui ne sera pas sollicité pour corriger le baccalauréat béninois, qui est un label tant en Afrique que dans le reste du monde. Le dispositif est tellement rigoureux, efficace, efficient, que seuls ceux qui devraient être conviés à cette tâche sont choisis pour surveiller et corriger le baccalauréat. Une personne étrangère ne peut nullement corriger le baccalauréat. Je vous certifie, je suis inspecteur de l'enseignement secondaire et j'ai participé à différents stades, tant au niveau des établissements, au niveau départemental qu'au niveau national, à cette validation des listes de correcteurs. C'est suffisamment un dispositif outillé. Nous nous connaissons tous, ceux qui sont à la craie et ceux qui ne sont pas à la craie. Aucun étranger au système ne pourra prendre part à ces travaux. Et même si un étranger arrivait à s'infiltrer, le jour venu, il y aura encore d'autres tirs sur le terrain. Passé cette étape, la liste départementale sera transmise au niveau national, où une commission mise en place pour la circonstance se chargera d'établir la liste définitive des surveillants et correcteurs du baccalauréat 2018. Une nouvelle patrouille à présent. Un corps en décomposition avancée d'une jeune dame a été retrouvé pendu sur le territoire des forestiers au quartier Camp d'Agbè de Parakou. Alerté le chef quartier, le chef de l'arrondissement et les forces de l'ordre se sont rendus sur les lieux. Suivez le constat. Pendu au beau milieu de la forêt, ce corps en décomposition avancée a été retrouvé au quartier Camp d'Agbè de Parakou. Un corps particulièrement abîmé, ce qui n'a pas permis d'identifier la victime. C'est aux environs de 13 heures que 2 jeunes sont venus me voir à la maison pour dire qu'il y a une situation dans la forêt de venir constater. Il est demandé quelle situation. Ils m'ont dit qu'il semble qu'il y a pendaison. Il y a des caisses qui sont allés faire là-bas. Ils m'ont dit qu'ils sont allés chier. Donc je les ai suivis. Quand j'ai vu le corps, j'ai saisi mon chef qui est le CA. Et c'est lui qui a saisi aussi les autres structures qui sont venues ici. La position de la dame ne nous permet pas de voir sa physionomie. Parce qu'elle regarde en l'air. Donc on n'a pas pu regarder. Et vu on a appelé le major de Québec avec son équipe. Ils ont dit que ce corps-là, si on trouve ça, ça va s'éclater. Donc on n'a pas pu regarder la physionomie. La major nous a dit que probablement ça doit faire au moins 72 heures. Mon chef quartier m'a fait appel. Donc parce qu'il n'est pas venu sur le terrain seul. Donc il m'a fait appel. Donc moi je n'étais même pas au courant. Donc c'est lui qui m'a fait appel et je suis venu. Dès que je me suis rapproché, j'ai vu vraiment, c'était déplorable. Vraiment c'était déplorable, c'était mauvais. Je ne sais pas combien de temps allons-nous passer sur cette terre pour commettre ce genre de trucs. Cette situation ramène sur le tapis la question de la sécurité, car pour le chef quartier, ce genre de situation a été plusieurs fois enregistré dans la même zone. Les ressorts de la forêt, vous avez vu, ils vont clôturer ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent. Sinon, toujours, même les fumeurs de chameaux indiens, ceux qui cherchent de quoi, on ne sait quoi là, il faut que cette forêt soit protégée. Il est temps maintenant que les autorités prennent des responsabilités pour sécuriser la forêt. Le chef du quartier Camp d'Agbè appelle à la vigilance des usagers de ce tronçon. Oui, d'abord la voie Mathieu Kireko, Hubert Manga, c'est une voie qui était très fréquentée la nuit.
Et on demande à ces usagers de cette voie de faire attention. Et je demande aussi à la population, surtout de mon quartier, qui vient défecter ici ou bien qui vient faire d'autres choses là, de se méfier beaucoup de cette forêt. Parce que cette forêt, ce n'est pas pour la première fois qu'on a de ces cas-là. Donc je demande à mes parents, à mes administrés, de prendre précaution et d'être d'abord les premiers policiers avant qu'on vienne les aider. Vu la putréfaction avancée du corps de la victime, la voirie a procédé à son inhumation automatique. Ce journal va se poursuivre maintenant avec l'antenne ETélé de Cotonou où nous attend déjà Latif Boni. Latif Boni, bonjour. Bonjour Hippolyte Agossou, bonjour à tous. Ouverture lundi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2018. Une cinquantaine de dossiers sont au menu de cette session qui se tient à un an des prochaines élections législatives. Maître Adrien Ngwedi a présidé à la cérémonie officielle d'ouverture de la session qui a vu la présence des présidents de l'Assemblée nationale du Togo, du Niger et du Burkina Faso. Reportage Peko Mohamed Aladayen, Lazare Ounza. C'est un discours de vérité, un discours qui a permis quand même de mettre l'accent sur les problèmes qui minent aujourd'hui le développement harmonieux de notre démocratie. Je crois qu'il le fallait, parce que dans la vie, il faut avoir le courage de temps en temps de s'arrêter et de pouvoir quand même analyser et d'avancer. Et c'est en cela que sa conclusion m'a beaucoup plu. Sa conclusion, c'est la sagesse, pas de guerre des institutions, car c'était vraiment à son honneur. Il a essayé de ramener la balle à terre. Il a pris des engagements et il a donné l'assurance aux députés que dans les tout prochains jours, à commencer par les questions adressées au gouvernement, ils vont commencer par les appeler. Parce que vous savez ce qui se passe à l'Assemblée ici, la programmation des dossiers, c'est de la conférence des présidents, des membres du bureau, et la voix du président de l'Assemblée nationale, elle est prépondérante. Donc, comme il a pris l'engagement aujourd'hui, moi j'apprécie à sa juste valeur et je vois que ce serait des occasions aux membres de l'exécutif de pouvoir s'exprimer sur des dossiers de la nation. Les Béninois en ont besoin et c'est ce qu'il vient de faire ce matin. Je le félicite pour ça. Le président a fait une critique de la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à quelques décisions. Et en bon démocrate, je crois que cette critique, pour moi, à ce niveau-là, est mal placée. Et puisqu'on se doit de respecter la décision de la Cour constitutionnelle et profiter de la tribune de l'Assemblée nationale pour critiquer cette décision, et me paraît un peu inacceptable parce que la décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Le président a dit qu'il faut éviter la guerre des institutions. Et j'ai dit que nous sommes en plein dans la guerre des institutions. Parce que non seulement le Parlement n'est pas allé dans le sens de la mise en pratique de la décision de la Cour, mais comme si cela ne suffisait pas, on a aussi l'impression que d'autres institutions de la République, telles que le gouvernement, parfois, s'imposaient aux autres institutions de la République. Donc, pour moi, et vous allez constater avec moi que le président de la Cour constitutionnelle n'était pas présent. Donc nous sommes en plein dans la crise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un constat. Vous l'avez constaté avec moi. Ce réquisitoire que M. le Président de l'Assemblée a fait va en droite ligne avec ce que le Président était en devoir de faire. Parce qu'il est le Président d'une Assemblée nationale dans un pays démocratique. Un pays donc dans lequel les institutions de la République, autant qu'elles sont, elles doivent être respectées dans leurs prérogatives. Pour moi, les propos tenus par M. le Président sont des propos d'un président responsable, d'un président vraiment d'un pays qui se veut véritablement démocratique. Donc cela n'annonce pas une crise entre institutions? Bien entendu que non. Donc vous l'avez compris, ce sont plutôt les propos de quelques personnalités, notamment les honorables députés, à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, d'ouverture de la session, de la première session ordinaire de
du Parlement pour le compte de l'année 2018. Et justement, à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, il y a eu l'inauguration de nouveaux bureaux du Parlement, les bureaux donc destinés aux honorables députés. Nous allons suivre la cérémonie d'inauguration de ces locaux. L'orchestre de l'Assemblée nationale distillait de la rumba congolaise lorsque le président Adrien Mukwege et ses invités de marque se sont avancés vers ce bâtiment nouvellement érigé sur les périmètres de l'institution parlementaire pour la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque inaugurale. Par cet acte, c'est un bâtiment à 2 étages qui vient ainsi d'être officiellement mis en service. Il est composé de bureaux et de salles de réunion. Nous avons 33 bureaux bien équipés et avec tout le confort qu'il faut. Les salles de réunion, il y en a 2 par palier. Donc, aurait 2 au premier niveau 2, au deuxième niveau 2. Et ces salles-là sont de capacité 14 places. Vous avez des bureaux de responsables, comme les membres de bureau ou bien les présidents par exemple. En tout cas, le président de commission, tous les responsables. On a prévu 9 bureaux pour cela, avec leur secrétariat à part. Ces locaux viennent donc comme une solution au manque criard de bureaux de travail pour les honorables députés. On a quand même la chance, avant la fin de leur mandat, d'avoir quand même C'est une très grande joie parce qu'en tant que chef matériel, je suis interpellé tous les jours de voir les députés se promener sous les arbres qui sont ici. Et aujourd'hui, quand bien même ce bureau ne va pas suffire à tous les députés, eh bien, ça va quand même atténuer un peu leur peine. Peine atténuée, mais les demandes persistent. Il faut donc faire plus. S'il était encore possible d'avoir les moyens d'ériger encore un bâtiment du genre, vraiment, je crois que les députés ne vont plus se promener sous des hangars et sous des arbres. Il y a eu cette signature d'accord au ministère des Affaires étrangères, signature d'accord donc sur lequel je vous invite auquel je vous invite à prêter attention, une signature qui s'est déroulée avant-hier. Voici l'élément. C'est par ce paragraphe et cet échange de documents entre les deux personnalités que reprend corps ce partenariat entre l'État vénézuélien et celui béninois. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la présence au Bénin du vice-ministre vénézuélien des Relations extérieures pour l'Afrique, 2 pays frères aux vieilles relations. Desde hace muchos años hemos sido unos países muy cercanos, con una relación muy buena en muchos aspectos. Depuis des années, nous avons gardé des relations de bon voisinage, des pays frères et nos relations sont toujours restées solides. Hemos cooperado en diferentes áreas, sobre todo en el ámbito multilateral. Nous avons collaboré et coopéré dans divers domaines et surtout dans le domaine bilatéral. Como saben, nuestra embajada para esta zona de África está localizada en Benín. De ahí la importancia de nuestra presencia acá. Notre ambassade s'est localisée, s'est logée à son siège au Bénin. Vous avez eu raison, Monsieur le ministre, de souligner que les relations entre nos 2 pays sont des relations vieilles. Sont des relations qui sont allées au cours des années en se consolidant au point où vous avez décidé d'ouvrir au Bénin votre ambassade pour couvrir les autres pays de la sous-région avec lesquels vous avez des relations de coopération. Et il me souvient effectivement que feu votre président Hugo Chavez s'était rendu ici à Cotonou pour l'inauguration de cette ambassade. Et en se consolidant,
ces relations de coopération ont donné lieu à la conclusion de plusieurs conventions et d'accords. 2 accords liés à la suppression des visas pour les détenteurs du passeport diplomatique et du passeport de service, la prévention de la consommation et la répression du trafic illicite des stupéfiants. Comme vous le savez, nous avons décidé de la suppression de visas pour tous les pays africains et pour tous les autres pays, nous négocions des accords de réciprocité pour l'exemption de visa et je suis heureux que le Venezuela ait rejoint la liste qui commence par s'allonger de pays qui nous accordent l'exemption de visa déjà pour ces 2 types de passeports. Mais j'ajoute que pour les passeports ordinaires, avec la plateforme qui va être mise en service bientôt, les passeports ordinaires, les détenteurs de passeports ordinaires, en renseignant des fiches et en présentant toutes les garanties qu'il faut, pourraient accéder à notre pays, comme cela se fait dans des pays qui souhaitent coopérer, qui souhaitent s'engager dans la voie du développement ensemble. Yuri Alexandre Pimentel repart satisfait de cette visite qui augure un meilleur renforcement de la coopération existante entre les nations vénézuéliennes et béninoises. On parle à présent du sport. Oladé, une association de jeunes pour le développement du sport, a lancé depuis quelques jours une campagne pour la sécurisation des heures de jeu et des sports et loisirs au Bénin. Cette initiative fait suite à l'accident dont a été victime Raudat Demba Diallo, championne d'Afrique de roller sport, alors qu'elle s'entraînait au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, ici à Cotonou. À quoi retourne cette campagne-là? La réponse avec l'initiatrice même de la campagne, Pamela Aplogan. Play Safe, qui veut dire jouer en sécurité, c'est une campagne, comme vous le dites, pour la sécurisation des aires de jeu sport. Play Safe vient du fait que le 11 mars 2018 est une journée noire au Bénin, mais personne n'en a entendu parler. Dans le sens où ce jour-là, alors qu'elle s'entraînait au stade Mathieu Kérékou pour rapporter des médailles et des trophées pour le Bénin, la championne nationale et africaine de roller sport Raudat Demba Diallo s'est fait renverser par une moto. Et cela fait presque un mois aujourd'hui, mais personne n'en parle, personne ne s'y intéresse. Nous, on a été choqués. On a dit, tiens, on va lancer une campagne avec des objectifs à court, moyen et long terme qui va pouvoir permettre de sécuriser les aires de jeu de sport, pas seulement le stade général Mathieu Kérékou, mais toutes les aires de jeu de sport au Bénin. Et de façon concrète, à court terme, donc dans un délai de 100 jours, à partir du 11 avril, qui fera exactement un mois que cet accident a eu lieu au stade général Mathieu Kérékou, nous allons lancer une levée de fonds pour acheter 30 balises de jalonnement et 10 panneaux signalétiques amovibles, c'est-à-dire qu'on peut déplacer ou délimiter de façon convenable cet espace sur lequel les athlètes de roller sport s'entraînent, parce qu'il n'y a pas de piste de roller, donc ils sont obligés de s'entraîner sur un espace ouvert. Et cet espace n'est pas bien délimité. C'est pour ça que nous avons ces choses-là. Et donc faire une levée de fonds de près d'1 500 000 pour acheter ces balises et ces panneaux signalétiques. Et nous en interpellons à toutes les personnes qui peuvent aider. Et à moyen terme, ce sera des sensibilisations, mais aussi la vulgarisation de tous les tests sur la sécurité dans les sports qui existent dans d'autres pays, parce que nous n'en avons pas au Bénin. Et ce sera un plaidoyer à l'endroit du ministre des Sports, M. Oswald Omeki, pour pouvoir prendre la décision d'interdire que l'on puisse construire sur les aires de jeu et sport au Bénin. Et plus loin, à long terme, nous espérons qu'on va faire un plaidoyer pour lui permettre de pouvoir accorder une aire assimilée à une piste de roller à ces athlètes pour qu'ils ne soient plus exposés. Le leitmotiv que nous avons, c'est pas un jour sans parler de la campagne Play Safe. Donc chaque jour, nous devons pouvoir agresser positivement les gens par rapport à cette campagne pour les interpeller, mais aussi hors des réseaux sociaux, comme j'ai dit, il y aura des communications, il y aura des sensibilisations. Nous avons des messages qui sont dédiés, des visuels qui sont dédiés, nous avons des vidéos, des images que nous avons exploitées. Mais en même temps, les hommes de médias, les médias que nous avons sont aussi concernés parce que ce sont vraiment les canaux de masse que nous avons qui vont aussi nous aider à pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Et il y a aussi l'effet boule de neige que nous allons utiliser, c'est que chaque fois que nous avons donc une personne pour lui parler de la campagne, nous espérons que cette personne puisse aborder au moins 10 personnes pour parler de cette campagne-là. Les dons seront faits directement dans un compte bancaire, donc nous aurons une banque qui sera partenaire de cette campagne-là. Et en même temps, nous allons utiliser les canaux de transfert de nos réseaux mobiles que vous connaissez très bien. Et au-delà de cela, nous aurons des influenceurs, donc des personnes qui influencent autant sur les réseaux que hors des réseaux sociaux, qui seront garants de cette campagne, qui vont accompagner. Donc,
tous les dons qui seront faits, puisque nous sommes ici aujourd'hui, nous reviendrons forcément à E-Télé pour vous faire le point de ce que nous avons reçu et pour vous montrer aussi la réception du matériel que nous allons offrir en même temps que le budget du devis que nous avons eu. Donc c'est de vous dire que cette campagne n'est pas pour une seule personne et qu'elle ne sera pas conduite par une seule personne. C'est donc l'accident de Raoudat Demba Diallo qui a servi de déclic à cette campagne. Vous vous demandez certainement comment va la championne. Nous aussi, on en était curieux. On a posé la question à Pamela Plogan. Suivez sa réponse. C'est l'accident que Raoudat a subi qui a déclenché cette campagne. Et nous avons fait le Jump Up 2. Je porte T-shirt Jump Up. Le Jump Up 2, c'est une initiative où nous exploitons le sport pour parler des thématiques de développement. Et c'est une plateforme, c'est une occasion pour des athlètes que nous appelons de pouvoir partager leur parcours avec des participants. Et elle était là le 31 mars devant près de 150 personnes pour parler de son parcours, mais en même temps pour dire qu'elle est une championne mais pas une victime. À partir de cet instant, son histoire, ce qui lui est arrivé doit pouvoir changer quelque chose. Elle était là, elle avait les béquilles en main, mais après l'opération, même si sa jambe est en train de faire une réaction post-opératoire, elle va très bien. Et d'après les nouvelles que nous avons eues après le Jump Up, ça a été un événement assez thérapeutique pour elle parce que son humeur est beaucoup plus gaie et elle est beaucoup plus joyeuse. Elle a repris l'école le 3 avril dernier, bien qu'elle ait encore les béquilles. Donc c'est de vous dire qu'elle va bien. Elle va continuer sa carrière parce qu'elle aura des équipements, elle est assurée forcément. Mais c'est de savoir qu'à la seconde où elle retourne sur le stade général Mathieu Kérékou, sa carrière et sa vie est menacée parce qu'il y a toujours des gens qui circulent avec des motos. Donc ça seul, ça suffit pour nous dire nous devons prendre conscience qu'il faut arrêter ça. Info, c'est l'information au réveil. Merci de votre fidélité. Chaque matin, toujours renouvelée. Hippolyte Agossou Parakoum pour la suite et la fin de cette édition. Merci à vous, Latif Boni. C'est sur cette intervention que nous mettons un thème à cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.